Bon matin, les Walkers! Yes, Samedi sir. matin, j'espère que vous allez bien. Nous, comme d'habitude, les samedis matins, petit café. J'étais chanceux, je m'ai levé plus tard ce matin. Yes, sir. Fait que, Merci, chérie. Fait que ce matin, on a plein de petites affaires à vous parler. On a la surprise de la Saint-Valentin. Ça, j'ai hâte de vous en parler. Oui. Tout est fait. Donc, c'est ça. Fait que là, tout est fait. La commande est passée. On va pouvoir vous dire c'est quoi. Puis, en tout cas, on a travaillé vraiment fort. Puis on est vraiment, vraiment, vraiment contents. Donc, c'est ça. Ce matin, Guillaume, il voulait commencer par le robot de... C'est comment ça s'appelle? Boston Dynamics. OK. D'habitude, je fais mes petites nouvelles à la fin, mais là, aujourd'hui, cette semaine, ça va être un peu différent. Je veux dès le départ, je veux être sûr de capter l'intérêt des auditeurs parce que je trouve que la nouvelle est super bonne. Cette semaine, ça n'aura pas rapport avec les vêtements, les marques de vêtements. Je m'en vais complètement ailleurs. Je prends un sujet de Jerry de Radio Pirate. Fait que je l'avais trouvé intéressant. Je vous le rapporte, je le mets à ma sauce. Puis j'en profite pour vous montrer peut-être des images. Quand on parle de robots, eh bien, on a tout en tête. Attention, tenez ton café. On a tout en tête ce robot-là, ce robot d'usine qui travaille, qui a été configuré pour faire des tâches. Donc là, on voit, il assemble une voiture. C'est un des robots de Boston Dynamics. Après ça, on a eu sur les internets une deuxième image de robot qui a circulé énormément. Encore de Boston Dynamics. Donc, on a le genre de guépard, le chien, en tout cas. On a ce robot-là. Mais là, dernièrement, cette semaine, on a une nouvelle comme quoi qu'il y avait leur nouveau robot qui allait être, dans le fond, déployé sous peu. Okay. Je vous montre... oui, hein? Je vous montre l'image du robot. Donc, on voit, c'est un robot de forme humanoïde. Et là, j'avais préparé une petite question pour Tania. Selon toi, Tania, est-ce que les robots vont voler des emplois ou aider les travailleurs dans leurs tâches? Eh boy, ben, d'après moi, ils vont les voler, hein? en tout cas, Je pense pas qu'ils vont les aider, là, mais en tout cas, s'ils les aident... En théorie, pour l'acceptation sociale, c'est supposé nous enlever des tâches difficiles et compliquées, dangereuses, mais c'est ça. On va voir. On ne sait pas encore. On verra ce que l'avenir nous réserve. Donc, on est là ici. Ça, c'est le robot de Boston Dynamics. En 2021, donc c'est vraiment récent, Hyundai, la compagnie de voitures Hyundai Motor, devient l'actionnaire majoritaire de Boston Dynamics. En 2021, ils ont racheté pour 80% de la compagnie Boston Dynamics. Pourquoi? Selon Hyundai, les objectifs sont simples. C'est automatiser les tâches dangereuses et répétitives. Là-dessus, je vais souligner le mot répétitif. Augmenter la productivité. Les robots se fatiguent jamais. Donc, c'est sûr que ça travaille bien, c'est beaucoup plus productif qu'un humain. Réduire les accidents de travail. Les robots vont pas se promener où ils n'ont pas d'affaires, ils sont tout le temps à la même place. Stabiliser la production face au manque de main-d'œuvre. Ben, c'est sûr que si tu cherches quelqu'un, ben, tu commandes un autre robot, c'est plus facile. Donc, Hyundai voit, dans le fond, investi dans cette compagnie-là parce qu'il voit que la robotique, l'intelligence artificielle liée à la robotique comme une infrastructure d'usine. Ça va être pour Hyundai aussi important que de construire les buildings, que d'avoir les robots à l'intérieur pour la production. La production. Donc, Hyundai, à grande échelle, prévoit... ça va être les premiers clients de robots de la compagnie qui ont acheté, Boston Dynamics. Donc, d'ici 2028, ils vont avoir acheté 30 000 robots. Donc, ils se réservent vraiment toutes les premières unités de leur compagnie. Après ça, 30 000 robots, c'est beaucoup de monde, hein? C'est beaucoup de robots. C'est beaucoup de robots, hein, vraiment. C'est inquiétant. C'est quelque chose. Puis eux autres, là, sont vraiment stratégiques parce ils vont être les premiers. Ils se placent dans un marché qui va être en pleine croissance. Puis, c'est ça. Tania, j'ai une autre question pour toi. Ouais. Je te pose une autre question. Pourquoi Boston Dynamics a créé un robot de forme humanoïde? Pourquoi est-ce que les robots... Pour remplacer l'humain? Oui, c'est sûr que... Oui, on peut se dire ça vite.
Oui, éventuellement, oui. C'est On pas, l'a là. dit, ça va remplacer l'humain. Mais en gros, c'est pour une question d'efficacité. Si ton robot, dans le fond, il a la forme d'un humain, ben, tout a été créé pour nous. Les portes, les chaînes de montage, même les places assises dans les voitures. Tout a été créé pour nous. Donc, C'est pour si ça on qu'ils ont veut sorti chercher un un- remplaçant pour nous, il faut que ça soit quelqu'un qui a notre forme. Donc, le robot de forme humanoïde, c'est vraiment conçu pour prendre la place d'un humain. OK. Donc, je te repose une dernière fois la question. Est-ce que tu penses que les robots vont voler des emplois ou aider les travailleurs dans leurs tâches? Ben, moi, je pense qu'ils vont voler des emplois. Ben, je suis pas mal sûr aussi qu'en Je bout de ligne, parle, il va y avoir beaucoup de moins de monde qui va travailler dans les usines. Puis quand on... Mais Comme... moi, c'est la fiabilité des tu sais, comme, mettons, c'est un robot qui monte une voiture. Ben écoute, En tout cas, le robot qui monte une voiture va tout le temps donner le même coup de ratchet avec la même force, la même intensité. D'ailleurs, c'est déjà tout le temps, comme la première image que j'ai montée, c'est toujours c'est principalement comme ça. des robots déjà qui Ok. montent les voitures. Ça, je savais même pas. Yes, sir. Donc, c'est ça, les tâches qui sont ciblées pour les robots, tout ce qui est manutention lourde, lever des grosses charges, le robot, il n'y a pas de fatigue, c'est de la puissance instantanée. Travail de nuit, il n'y a aucun problème. Puis les conditions dangereuses, ben, ils les acceptent, c'est un robot. Pourquoi Hyundai pousse plus vite que les autres? Ben, c'est évidemment, pour moi, c'est évident, c'est qu'il veut être le premier. Quand on dit être le premier, ben, surtout dans un marché qui est en pleine expansion, c'est ultra important. Je vais vous rappeler un peu, quand on pense à voiture électrique, ben, on pense à Tesla. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont été les premiers. Quand on pense aux plateformes de télé sur Internet, on pense Netflix. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers, c'est les plus gros aussi. Donc, être le premier, équiper ces usines de robots, les tester, les entraîner avec une intelligence artificielle dans des conditions réelles, dans un marché où ils produisent de vraies choses, ça a une valeur inestimable. Donc, ils vont pouvoir être les premiers fournisseurs de robots d'usine. Donc, pour eux, c'est une opportunité incroyable. Eux autres, Hyundai se placent là-dedans pour 3 raisons. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est que la population de la Corée du Sud est vieillissante, donc ils vont avoir besoin de main-d'œuvre. La compétition mondiale est très tough, donc ils ont besoin d'innovation. Les pressions sur les coûts et la qualité. Comme j'ai dit tantôt, un robot, une fois que tu l'as acheté, ben, il fait ce qu'il a à faire tout le temps. Puis la qualité, quand c'est le temps de donner un coup de ratchet, c'est tout le temps la même pression, la même force. Donc, c'est vraiment un outil Pas incroyable. juste ça, il y a une autre affaire aussi que tu m'avais dit. Mettons qu'après 4 heures, il n'y a plus de batterie, ben il s'en va se placer à sa place, puis il y en a un autre qui prend sa place. Exactement, c'est un peu comme Fait que le c'est iRobot. comme... Ouais, c'est ça, exactement. Le iRobot, là, on en a un robot, ça se promène. Quand il a fini de faire son affaire, il s'en retourne se charger, puis il est tout le temps prêt. C'est un peu la même chose. Là, mon petit côté boursier, l'action de... Première chose, Boston Dynamics n'est pas en bourse, donc c'est une compagnie privée. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Hyundai Motor Company, eux autres, ils en ont acheté 80%. Eux autres sont cotés dans la bourse de Corée du Nord. Aux États-Unis, les actions de Hyundai peuvent être négociées sous forme de GDR ou des OTC. J'ai cherché, j'ai pas été capable de le trouver dans mon onglet de recherche iPhone. Là. Donc, on peut pas vraiment en acheter à part si tu es sur le marché des OTC, mais ça, c'est vraiment pour quand tu es un rookie, quelqu'un de vraiment solide. Ça, je l'ai dit. Donc, l'impact sur l'acquisition de Hyundai de Boston Dynamics, ben, c'est sûr qu'ils vont être des leaders dans le secteur du robot. Eux autres, ils ont aussi des partenariats avec Google, DeepMind, NVIDIA pour intégrer l'intelligence artificielle dans ces robots. Donc, c'est sûr que eux autres, quand il va y avoir des variations de marché par rapport à l'intelligence artificielle, eux autres vont faire probablement partie de la vague, même de plus en plus, surtout quand les robots vont entrer en fonction. Donc, je ne suis pas conseiller boursier, pas conseiller financier, mais je suis capable de dire que puisqu'ils sont dans la vague de l'IA, qu'ils sont sur le marché, puis qu'ils produisent concrètement des choses, on va pouvoir avoir des données sur quand l'entrée des robots va rentrer dans l'usine, ben, comment d'argent la compagnie va sauver. Donc, c'est sûr qu'un coup que ça va être chiffré, il va avoir une valeur liée à ça. Donc, il va y avoir beaucoup d'analystes qui vont en parler, puis ça va faire le tour du monde. Donc, j'ai conclu sur... c'est ma conclusion. Donc, yes sir. Merci, il y a de l'information. Yes sir pour les robots.
OK. OK. Pardon, bon, donc ce matin, petit rappel pour nos casquettes, gang. Les casquettes, là, Guillaume il est en fin de finaliser l'étiquette intérieure. Excusez-moi la coupe, là. L'étiquette, celle-là, il l'a pas. Non. Je sais pas si on... En tout cas, on a une étiquette... Sur nos casquettes qu'on avait en ce moment, on avait une étiquette... Attends une minute, tu l'as dessus? Oui, OK, bon. Lui, là. OK, fait que cette étiquette-là, ici, là, c'est ça qui nous reste à finaliser, là... excuse-moi. Qui nous reste à finaliser pour les casquettes. Les deux choix sont faits. Le gagnant de la casquette, en fait, le gagnant de la casquette gagnante, excusez-moi, c'est le numéro 4. Donc, ça va être le vert kaki foncé avec le logo plus gros. Fait qu'on est super contents, sérieusement. Moi, mon design était déjà choisi. C'était la casquette noire avec le rose et le jaune. Donc on l'a ici. Fait que le gagnant, c'est celui-là ici. Fait que ça va être ceux-là qui vont être disponibles sur le site internet comme ça. Donc, ça devrait arriver au mois de mars. Qui dit casquette, puis l'intérieur va être comme on avait dit là aussi, là, avec des mots de positif et de ça. Ça, c'est la mienne. Dans le fond, c'est le but de ça, c'est vraiment de créer une bonne vibe. Quand tu vas mettre ta casquette, tu vas avoir des mots d'encouragement, tu vas avoir des zones positives gratuites qui vont être complètement reliées à ton subconscient. Exactement. Donc, ça a une valeur ajoutée. Exactement. Donc, c'est pour ça que... Fait que là, c'est ça. Fait que celle-là, ça, c'est le choix. Les deux choix, c'est celui-là et celui-là. Donc, si vous passez une commande, ben vous allez recevoir, les 10 premiers vont avoir leur token Walker. Puis, je voulais vous montrer ce matin... Regardez, ça, c'est les 100 tokens Walker. Fait un coup que ça, c'est terminé, il n'y en a plus. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de vous les donner avec les casquettes parce que le token Walker, il va vous donner accès à d'autres choses. Tu sais, comme une promotion de vêtements. Ça peut être le gros challenge éventuellement qui va se faire. Tu sais, fait il est comme relativement important le token Walker quand même. Là. Donc, c'est ça. Fait que ça, là, ça, l'étiquette, oui. Guillaume il a travaillé. Fait que l'ancienne étiquette, je vous l'ai montré. Je vous la remonte, l'ancienne étiquette. Dans le fond, vous allez mesurer le travail, dans le fond, qu'on fait. Donc, c'est une étiquette bien simple. Ouais. Tu sais, qui dit ce qu'il y a à dire. Mais là, on a travaillé sur quelque chose qui est beaucoup plus gracieux. Ben, t'as travaillé, là. Ouais, c'est toi qui as vraiment travaillé dessus parce que... Ah, oui. Donc, ça va être la nouvelle étiquette. Elle va être plus en largeur. Toutes les informations vont être dessus. On a fait de quoi de beau, donc de quoi qui va être super cool. Les compositions, ça sera pas ceux-là, ce sera pas du polyester. Ça va être d'autres choses, mais ça va être en matière recyclée. Ouais. Donc, c'est important de se rappeler que nous autres, on est une compagnie qui a une vocation éco-responsable. Donc, la matière recyclée, le coton organique, on fait vraiment pas de gaspillage, on fait vraiment attention à tout ça. Exactement, donc, on trouve ça important de le faire aussi. Fait qu'on a une plus-value pour... Exactement. Autre chose, nos abonnés sur YouTube, fait qu'il nous en manque 6 la gang, on est presque proche du but pour pouvoir commencer les directs sur YouTube, donc on lâche pas, c'est super facile, vous allez sur YouTube Brand Ultimate Walker puis vous vous abonnez. Toutes nos lives des semaines sont là-dessus. Guillaume fait bien des posts de plein de petites affaires qui se passent des fois dans la semaine. Donc là-dessus, il y a vraiment tout depuis le début. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir du début de nos vidéos à aujourd'hui. Donc il nous manque 6 abonnés. On est aussi sur TikTok. Là aussi, je publie des trucs, donc vous pouvez aller voir. Puis on est là, on est aussi sur Instagram qui est Ultimate Walker 2024. Ça, c'est pas grand-chose, mais vous allez vous abonner sur nos plateformes. Puis c'est le fun parce que ça nous débloque des choses. Donc on peut faire plus de choses un coup que c'est débloqué. Puis ça vous engage juste à aller faire un abonnement sur nos plateformes. Fait que TikTok, YouTube et Instagram. Donc on lâche pas la gang. Je vous remercie de tout ça. Avant de vous dire pour les bracelets, parce que c'est les bracelets, je veux vous parler, parce que à cette heure, je fais des petits moments jeux. On dit ta chronique. Ma petite chronique,
Cette semaine, j'ai décidé, le jeu, c'était Poker. Croc Poker. C'est vraiment un jeu qui est le fun. Sincèrement, là, je donne le crédit à Sœur à Guillaume parce que c'est elle qui a plein de jeux. À chaque Noël ou fête qu'on fait chez mon beau-père, elle sort des nouveaux jeux. Puis sincèrement, là, c'est vraiment cool. Puis c'est des petits jeux qui coûtent pas tant cher. Là. Je pense que celui-là, il avait comme coûté 15$. Là. Puis c'est un genre de poker, mais pour enfants, mais pour vrai. On est des adultes, puis on a joué. Puis sincèrement, c'est vraiment cool. Tu sais, là, c'est comme, mettons, ça, c'est les cartes, là. Tu sais, mettons, t'as un rat, une coquerelle, une mouche, une punaise, une araignée. T'as plusieurs cartes de la T'as même plusieurs, image. exactement. Puis le but, là, c'est genre, mettons, moi j'ai les cartes. Oui. Fait que là, je te dis, c'est un crapaud. Attends, oui, là, j'allais dire, montre la carte, mais je vais le voir. OK, là, tu me dis... C'est un crapaud. Moi, je te dis, je pense pas que c'est un crapaud. Je pense que c'est une coquerelle. C'est ça. Ah! Fait qu'il avait raison. C'est pas un crapaud, c'est un rat. Donc, je garde la carte. T'sais. Oui, c'est ça. Mais tu peux aussi faire quand vous êtes plusieurs joueurs. Puis pour vrai, mes enfants, 10 et 12 ans, jouent encore avec eux autres, puis ils trouvent ça bien drôle. Là. Mettons, comme là c'est une coquerelle. Donc, Guillaume, il pourrait, si on est plusieurs, il pourrait la regarder, dire, mettons, t'as regardes. Là, je la regarde. Là, je ne sais pas de deviner. Je dis, là, il faut que je la passe. OK. Là, je me revire à l'autre. Là, je dis, c'est une coquerelle. Exactement. Fait que là, là, il passe la carte à l'autre. L'autre, il faut qu'il choisisse est-ce qu'il la regarde pour passer à l'autre ou il la devine. Puis pour vrai, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, c'est drôle parce que les enfants, tu sais, des fois, tu te demandes s'ils sont bons menteurs. Ben moi, je peux te confirmer qu'ils sont très bons menteurs. Fait que dans le fond, celui qui a perdu, c'est celui qui a... j'essaie d'en 4 trouver cartes pareilles. Ouais, ici. Oui. Celui qui a perdu, là, c'est celui qui ramasse 4 cartes pareilles. Puis pour vrai, c'est un jeu. jeu... Il y a comme un enjeu. Là. Ouais, vraiment. Puis, on le voit, quelle carte. Fait qu'on essaye de... Mettons que tu en as 3 chauves-souris, ben on va essayer de passer une chauve-souris pour la pogner sur un mensonge. C'est une sorte de jeu de crosseur. De poker. De poker, en tout cas, c'est le fun, c'est léger, c'est bien drôle. Donc, il y a plusieurs variantes. Oui, il y a plusieurs variantes. On en a essayé une, mais c'est pas la grosse affaire. Là. Mais c'est un peu tout le temps le même jeu. C'est un peu tout le temps le même jeu, mais là, il y a 2 cartes de plus. Donc, mais sincèrement, c'est un petit jeu, le fun. Je pense que c'est des alentours de 15$. Mais pour vrai, c'est... Donc, on peut dire qu'on suggère le premier jeu, mais peut-être pas tant d'acheter toutes les variantes. Non, ben c'est ça. C'est un peu tout mais tu sais, exactement. Puis tu sais, c'est un jeu qui est le fun, qui est léger. Puis tu sais, comme... pas cher. Puis ça peut aider les enfants à prendre ses tablettes. Fait que... Bien sûr. Tu joues, puis... donc, en tout cas, petite parenthèse de moi avec les jeux de société. Donc, on aime bien ça, jouer aux jeux de société ici. Donc, voilà. Donc, oui. Là, tu voulais parler de... Non, ça, on va le sauter. On en reparle la semaine prochaine. Parfait. On va aller directement à la surprise. La surprise de Saint-Valentin qui va être pour vous, les couples, que vous soyez, peu importe le couple, on a fait faire des bracelets de couple. Donc, il y a 4 choix de bracelets qu'on a fait faire. Donc, là, ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Moi, j'ai offert ça à Noël à Guillaume parce que Guillaume, il en voulait un nouveau. Puis je le trouvais, j'étais très content. Donc, c'est ça. Fait que Guillaume, c'est un bracelet comme ça. Il y a des pierres volcaniques, des onyx noirs. Yes. Fait que c'est toutes des roches semi-précieuses. Oui. Donc, c'est ça. Fait que là, il y a 4 choix de bracelets. OK. Là, on va vous commencer par vous montrer les 2 premiers choix. Je vais essayer de flipper l'écran. De coupe. De coupe, OK. Il y a un message dessus. Il y a un message dessus. Le message, c'est mon idée, ma composition. Ouais. Parce que, messieurs, OK, quand que vous allez donner votre cadeau, arrêtez de donner du chocolat. OK? Du chocolat, là. Des fleurs. Des affaires, là, que la madame est contente, mais qu'en bout de ligne, elle regrette d'avoir mangé. Fait que, les fleurs, ben, ça fane, mais le bracelet, elle va toujours se rappeler de ce moment-là. Elle va être contente. Les femmes adorent avoir des bijoux, des accessoires, des boucles d'oreilles, des bracelets. Et le message que j'ai gravé est vraiment, pour vous, messieurs, une chance à saisir. Donc, c'est ceci. Notre histoire est belle. Donc, quand vous allez donner votre bracelet, petit bec, tu dis, chérie, je trouve tellement qu'on forme un beau couple. Notre histoire est belle, donc je t'offre un bracelet qui va te rappeler que notre histoire est belle. Et voilà. Donc voilà. Fait que pour les femmes,
ça va être comme ça, OK? C'est pas le toujours, là, ça c'est changé, c'était un prototype. Donc, le bracelet, il va avoir comme ça, pour femmes. Oui. Avec du rose, des pierres. Les pierres noires, on voulait trouver quelque chose de chaleureux, d'amour. Tu sais, c'est sûr que Saint-Valentin, rouge, mais on se disait, bracelet rouge, c'est rough un peu, là. Fait avec du rose, je vous le dis, il est écœurant. Il est vraiment beau. Okay. Pour les hommes. Puis pour les hommes, le même message, mesdames. Tu sais, c'est pas parce que monsieur vous offre un bracelet puis mais vous aussi, vous en offrir un, tu sais, c'est le fun, il le porte, il pense à vous. Tu sais, c'est important de reviver la flamme, tu sais. Nous, regardez, moi pis Guillaume, ça fait 24 ans qu'on est ensemble, puis aujourd'hui, tu sais, on continue de mettre de l'avant la flamme puis tu sais, des petites attentions, des fois ça prend pas ça prend pas grand-chose pour reviver la flamme puis c'est juste de dire j'y ai pensé. J'y ai pensé, tu sais, j'ai pensé à toi, tu sais. Fait que ça va être pour les hommes un peu dans le même principe. Sauf que les hommes, on a fait mettre des boules blanches pour aller rechercher un petit peu le bracelet là, de la madame. Donc, ça fait un genre de best friend, là, tu sais, si on veut. Là. Fait que ça va être pour les hommes et les femmes pour la Saint-Valentin. Mais on a une autre option aussi. Fait qu'on a vraiment deux options. Moi, ça a été mon coup de cœur. Les deux sont mes coups de cœur, mais lui qu'on va vous montrer est plus pour la Saint-Valentin. Là, ça a été plus... ça a plus été comme... Bon, fait que ça, c'est pour les femmes. La seule affaire, c'est qu'il n'y aura pas du doré. Ça va être de la couleur... Inox. Inox, c'est ça. Donc, ça va être inox. Fait que les petits cœurs pour les femmes. Mais si t'es un homme et que tu veux des petits cœurs, pas de trouble. Là. On n'a pas de problème avec ça. OK? Puis, pour les hommes, parce que j'en ai refait faire une autre sorte, celui-là aussi, c'était mon coup de cœur. Donc, voilà. Ça va être le même genre. La seule affaire, c'est qu'ici, ça va être notre logo. La montagne gravée avec écrit collection. Donc, avec la montagne d'Ultimate Walker. Donc, ça, c'est les 4 nouveaux bracelets. On est vraiment contents. J'ai vraiment hâte de les recevoir d'ici, c'était quoi, 2 semaines à peu près, on devrait les recevoir. C'est quand même relativement rapide. Ça va être 2 semaines. 2 semaines, puis on va les mettre en vente sur le regarde, nous autres, là, oui, mais l'idée, là, c'est vraiment de, mettons, le 1er février, là. Fait que, on va vous en parler d'ici là. Si vous avez des intérêts, envoyez-nous des messages. Des fois qu'on on habite dans le même secteur, dans le même quartier, il y a peut-être des chances où que vous pouvez sauver les frais de livraison puis passer à la maison. Ouais. On va pouvoir se planifier ça. Exactement. On n'en a pas beaucoup parce que, dans le fond, on voulait vraiment prendre la vague de la Saint-Valentin. On voulait donner l'opportunité à ceux qui cherchent un cadeau pas dispendieux, parce que le prix, on l'a pas encore établi, mais ça sera pas cher. Exactement. Puis autre chose, tu sais, la Saint-Valentin, c'est pas parce que t'es tout seul que tu peux pas te gâter. Hein? Exactement. Fait que c'est that's it. Fait que sur le bracelet, ça va être... Oups, excusez. OK, sur le bracelet, bleu, blanc et... pour homme, là. Pour homme, le logo, ça va être ça ici. Fait que collection avec la montagne, il n'y aura pas de jaune, ça va être... Non, ça va être noir. Dans le fond, là, tout ce qui est noir va être couleur argent, ça va être gravé. Ouais. Puis la gravure, ça va être super écœurant. Fait que ça, c'est les 4 nouveaux bracelets qui vont rentrer dans la boutique d'ici le 1er février. Moi, c'est vraiment, je m'avais dans la tête le 1er février pour faire comme un genre de petit spécial pour le mois de février. On va le mettre, on va en parler, on va les mettre beaucoup de l'avant. Donc, ça va être là-dessus février. Donc, on se donne une marge de manœuvre. On va vous en parler. Quand on va les avoir, on va vous les montrer. Yes! On a bien hâte. On a bien hâte. On a hâte. On devrait aller fort. Hey, allô, Geneviève? Fait que c'est ça. Fait que voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Oui. J'ai de quoi vous ajouter. Vas-y. Abonnez-vous. Ben oui, abonnez-vous. Geneviève, abonne-toi, là. Fait que... OK. Fait que, abonnez-vous, YouTube, tous nos comptes. Là, j'ai commencé de nouveau hier. J'ai écrit un premier article sur Substack. Donc, Substack, c'est une plateforme que j'ai découvert. J'en avais entendu beaucoup parler. Puis, ça, ce que c'est un peu comme un genre de journal, si on veut, là. C'est pour des textes longs. Tu sais, j'ai passé le dernier mois un peu sur X à tester la plateforme.
Puis là, je me suis rendu compte que pour nous autres, ce qui serait peut-être... Salut! Coucou! Fait que ce qui serait peut-être plus avantageux... Cool. Merci! Ce qui serait peut-être plus avantageux pour nous autres, c'est parce que nous autres, on veut créer l'histoire au travers d'Ultimate Walker. Mais l'histoire, tu sais, on a 30 minutes qu'on se donne par jour pour vous parler, mais on veut plus que ça, on la veut pour écrit. Donc, on veut qu'un outil de référence. J'avais un bout de commencer à l'écrire un peu sur le site web, mais là, sur le site web, c'est pas trop la place pour écrire une histoire. Donc, en le faisant sur Substack, j'ai tout mon temps, j'ai le nombre de lignes que je veux, il n'y a pas de limite. Je publie mes articles, puis je vais essayer de les mettre de l'avant. Je vais envoyer des liens un peu partout pour référer, dans le fond, au Substack pour en lire plus sur Ultimate Walker. Parce que c'est quoi Ultimate Walker? Mais avant tout, ben, c'est une énergie. Donc, c'est une énergie, c'est une vibe. On ne veut pas être associé à quelque chose de spécifique autre que la bonne vibe, la bonne humeur, le positif, puis l'entraide. Donc, mais tout ça va être élaboré avec mes mots sur le Substack. Donc, ça va être... Ça va être à découvrir. Moi, je ne l'ai même pas vu encore. Ouais. Tu ne me l'as pas montré, mais je vais regarder ça. Puis, un nouveau réseau social. Oui, mais hier, j'ai pris le temps de regarder le YouTube, tout ce qu'on a publié. Puis, parce que, tu sais, YouTube, c'est pas juste des vidéos longues, des vidéos courtes, aussi des publications. Puis, dans les publications, ben, c'était le fun de revenir en arrière. On voit un peu l'histoire. Puis, tu sais, il y a une pensée derrière chaque publication. Puis, je trouvais ça intéressant de regarder ça. J'ai eu bien du fun. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal fini. Pas mal fini. Pas mal fini! On se souhaite une belle semaine. Merci Geneviève de nous avoir écoutés. À la fin du live. Ah ouais. Mais au moins, t'étais là! C'est samedi matin. Et samedi pour tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, gang, ben, on vous souhaite une bonne journée. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine. Aussitôt qu'on a les bracelets, là, sincèrement, on a hâte. Ben, ça, là... Ça devrait aller rapidement. Là. Ben, eux autres, ils ont dit 4 à 8 journées de production, 5 à 7 de shipping. Donc, d'après moi, on les aura pas avant 2 semaines. Fin janvier. Une semaine avant début février. Ouais, fin janvier, c'est ça. Je l'ai pas trop. Bon, ben c'est ça. Fait que on se reparle la semaine prochaine. Puis ben bonne semaine, gang. On se reparle. Salut! Bye!